Agro-Québec Web Radio. La ferme Valupierre de l'île d'Orléans. Passion, pommes de terre. Série reportage avec Lionel Levac. Stéphanie Vaillancourt, de Ferme Valupierre. Rémi Lapointe, de Ferme Valupierre. Et là, ce matin, malgré un temps un petit peu maussade, vous réussissez à compléter, à poursuivre les semis. Oui, tout à fait. Là, il y a eu un petit peu de pluie ce matin, mais c'est pas assez là, pour nous retarder. Et de toute façon, la saison avance. Là, il faut finir les semis. Exactement. Là, le temps avance, donc il faut mettre les bouchées doubles pour terminer la plantation des pommes de terre là, dans les temps requis. Et ces pommes de terre-là, une fois en terre, là, ça va être récolté à peu près quand, ça? Ces pommes de terre-là, c'est la Yukon Gold dans les champs. Ça va aller vers la fin septembre, normalement. Vous avez, entre-temps, d'autres récoltes un peu plus hâtives, des petits grelots, des choses comme ça qui vont arriver, des récoltes que vous allez faire. La Gabrielle, elle, est-ce que c'est une pomme de terre qu'on récolte tard ou tôt? En fait, la Gabrielle, on essaie de la récolter le plus tôt possible. On commence normalement vers la fin août. Par contre, on peut la récolter là, jusqu'à début octobre. Là. On essaie d'en récolter le plus tôt pour en avoir, pour approvisionner les supermarchés. Puis ensuite, on en fait un petit peu plus tard pour les garder un petit peu plus longtemps dans la saison pour l'entreposage. Ce matin, c'est de la Yukon Gold. Là. Techniquement, il n'y a pas de particularité. On sème ça, on plante ça comme n'importe quelle autre variété. On plante cette variété aux 12 pouces. Il y a d'autres variétés qu'on peut planter aux 14 pouces, 15 pouces, comme la Gold Roche, on plante ça aux 15 pouces. La Gabrielle, elle, à quelle distance chacun des plants? Environ 6 pouces. Ah, c'est un plus petit plant, là. Oui, il faut les planter plus serrés pour pas qu'elles viennent trop grosses. Hein. Donc, la pomme de terre est déjà une pomme de terre qui n'est pas très grosse, qui est un peu allongée, mais aussi dans la régie de culture, là, si on la plante un petit peu plus serrée, ça va éviter que la pomme de terre grossisse. Oui, c'est ça. Si on la plante plus espacée, elle va venir longue et grosse. Faut restreindre son espace un peu. C'est ça. Ah, la pluie qui s'en mêle encore une fois. Donc, je vais vous laisser continuer parce que, justement, là, avant que la pluie rende le terrain vraiment inaccessible. Donc, il y a encore une bonne portance, là, mais il ne faudra pas qu'il pleuve trop longtemps. Non, on va souhaiter que la nature soit de notre côté pour nous laisser continuer notre journée puis continuer la plantation des pommes de terre. Vous en avez quoi, le trois quarts de fait à peu près du champ ici? Oui, facilement le trois quarts. Je vous laisse aller. Bonne journée. Bonjour. Merci, bonne journée. Pierre Vaillancourt, propriétaire de Ferme Valupierre. Vous faites une petite pause dans les plantations de pommes de terre parce que la météo n'est pas très bonne. Là. Oui, c'est en raison de la pluie. Il n'annonçait pas tellement de pluie, mais finalement, il en tombe plus que prévu. Alors, comme on dépend de la nature, bien là, on doit interrompre nos plantations de pommes de terre pour faire d'autres choses. Par contre, vous ne vous ennuyez pas, là, vous faites de l'emballage ce matin. Exactement. Ce matin, on emballe des pommes de terre de la Gabrielle de l'île d'Orléans. Alors, on a des commandes pour livrer pour la fin de la journée. C'est le boulot du matin. La Gabrielle, c'est une belle petite pomme de terre particulière, ça. Oui, en effet, c'est une pomme de terre de type Fingerline, une pomme de terre à chair jaune et surtout à chair ferme. Elle est un peu unique de par sa saveur et son goût. C'est une pomme de terre de petit calibre, donc c'est pas une pomme de terre qu'on a besoin de peler. Je dirais que c'est une pomme de terre de nouvelle tendance. Les consommateurs l'apprécient énormément. Ceux qui la découvrent nous le font régulièrement savoir par courriel. C'est exceptionnel. Sur la chaîne, ici, vous êtes en mesure d'emballer à quelle vitesse, à quel volume, à quelle vitesse? On emballe environ une trentaine de sacs à la minute. Ça va à un bon rythme. Il faut quand même s'assurer de faire un travail de qualité aussi. Alors, ça va rondement. Les pommes de terre sont sélectionnées de par la grosseur et de par la qualité aussi. Les pommes de terre à défaut sont déclassées, sont mis de côté. Vous en avez encore pour combien de temps là, à compléter vos semis sur les terres ici à Saint-Laurent de l'île d'Orléans? On a environ 65 de nos plantations de pommes de terre de fête à présent. Alors, on calcule environ peut-être une semaine, là, puis ça devrait être terminé. Ensuite, bien, c'est le suivi des champs, des cultures, la lutte antiparasitaire, etc. Exactement. Par la suite, ça va être les sarclages, les renchaussages, et puis par la suite,
comme vous dites, la lutte antiparasitaire qui va être faite. Le Doryphore, la bébite à patates, elle n'attend que de belles plantations pour venir faire son tour. Ah oui, c'est de la bonne salade pour le Doryphore, mais des feuilles de pommes de terre. Ah oui, en effet. Il s'agit de contrôler le plus efficacement que possible. On a quand même des agronomes qui suivent nos champs, qui nous recommandent de traiter de façon le plus optimale, tout en respectant au maximum l'environnement. Lucie Fortier. Et qu'est-ce que vous faites ce matin, là? Le classement, le triage de la pomme de terre pour l'emballage. C'est question d'éliminer les pommes de terre qui ne sont pas d'excellente qualité. Là. Oui, c'est ça. Le but, c'est de faire le classement pour faire des pommes de terre Canada numéro 1, dont on enlève les rebuts, les pommes de terre qui ont du verre, des blessures mécaniques, qui sont trop petites pour avoir un format classé Canada numéro 1. Vous faites ça, mais vous faites beaucoup d'autres choses dans l'entreprise. Chacun de la famille a ses tâches. Là. Oui, pour ma part, moi, je travaille beaucoup ici à l'emballage. Et puis, je m'occupe aussi de l'administration, la comptabilité, et puis pas mal mes tâches, le personnel, et puis tout ce qui va avec. Là. Un œil sur un peu tout. Et ce matin, comme il y a plusieurs commandes assez pressantes, bien là, vous donnez un coup de main au classement. À l'ensachage, au classement. Là, c'est le début de la saison. Vous allez continuer de faire de l'emballage avec les pommes de terre que vous avez en réserve. Mais là, ça va être le travail des champs beaucoup. Là. Oui, le travail des champs, actuellement, ils font les plantations. Moi, je ne participe pas aux plantations parce que je suis ici beaucoup là, à l'emballage. Il y a une équipe au champ qui fait les plantations. On profite des belles journées pour faire en sorte que ça se termine le plus tôt possible là, pour qu'on puisse récolter plus tôt possible en septembre aussi. Là. C'est toujours la température qui nous mène. Là. Ouais. Ce matin, un petit peu de pluie, mais quand même, Stéphanie est là avec l'équipe pour continuer les semis. Là. Oui, en fait, quand il pleut pas trop, bien, ils peuvent continuer à travailler avec les équipements. C'est quand il pleut trop, bien, la terre devient pas travaillable. Là. Alors, ils attendent que ça sèche, ça reprend. Bien, je vais vous laisser parce que les pommes de terre continuent à rouler. Oui, merci beaucoup. Merci.